Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est « Vive nos faiblesses ». Alors Christine, wow. Tu as un texte à nous lire qui est fracassant, je pense, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième. Oui, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Et le verset 10, Paul nous dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est vraiment un passage très spécial, hein. Je me plais dans les faiblesses. Waouh! Ouais, c'est un peu comme le titre de cette émission, Vive les faiblesses. Je pense que c'est quelque chose d'assez dérangeant quelque part, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on n'aime pas, c'est d'être faible ou de se sentir faible, ou même que les autres nous voient faibles. Ouais. Et ici, on arrive dans une autre mentalité. Hein, ici, on est plutôt habituellement dans cette mentalité du paraître. Hein, il faut qu'on paraisse super fort, il faut qu'on paraisse Superman. Presque, mais ici, Paul a une autre manière de voir les choses. Alors, pourquoi? Comment ça se passe? D'abord, Paul a cette humilité de reconnaître qu'il a des faiblesses. Et il sait que dans son travail pour Dieu, dans son ministère, il y a des choses qu'il a difficiles de faire. Et il reconnaît, j'ai des faiblesses, mais Dieu se sert quand même de moi à cause de ces faiblesses. Et c'est dans ces faiblesses-là que je vais plus rechercher Dieu pour sortir de ces faiblesses. On parle généralement de notre chair, qui fait des choses qui sont contraires à celles de l'esprit. Et Paul disait aussi, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je devrais faire, qui me délivrera de ce corps de mort, dit-il dans la lettre aux Romains au chapitre 7. Et là, c'est vraiment quelque chose de fort, parce qu'il dit, je dois me battre contre ma chair, je dois me battre contre les choses qui sont difficiles en moi, et je dois les vaincre. Mais c'est à ce moment-là, quand je décide de les vaincre, parce que Paul, c'est un passionné, Paul. Paul, c'était un passionné. Lorsqu'il a rencontré le Christ, tout de suite, il a commencé à prêcher. Hein, on le voit qu'il est à Damas, là, et tout de suite qu'il a vécu ce miracle où les écailles sont tombées de ses yeux, où il a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à partager avec les Juifs de Damas que Christ était vraiment le Messie. Et là, déjà là, on l'a persécuté, et il a dû s'enfuir par la muraille, on l'a descendu dans une corbeille à l'extérieur pour qu'il puisse s'enfuir. C'était un passionné, parce que quand Jésus est en nous, on est passionné de la passion de Jésus. Et justement, cette passion pour Jésus lui amène plein d'ennuis. Plein de problèmes. Et plein de problèmes. Et ici, lorsqu'il parle de faiblesse, il parle plutôt de ça, des persécutions, on va dire des choses extérieures qui viennent, des insultes, voilà, toutes ces choses qui viennent de l'extérieur et qui normalement doivent nous atteindre quelque part, hein, parce que quand on est insulté, quand on est persécuté, voilà, c'est un traumatisme pour notre corps, c'est un traumatisme pour notre âme aussi. Et là, il est en train de dire, mais non, finalement, dans une autre version, il dit non seulement je ne suis pas vaincu par mes faiblesses, mais en plus je m'en réjouis ou c'est un délice pour moi. Donc ça va vraiment. C'est comme si peu importe ce qu'on lui lançait, il disait, ben vas-y encore quelque part. Je sais pas. C'est quand on aime quelque chose, on en redemande. Oui, je ne suis pas sûre que ça va quand même jusque là chez l'apôtre Paul, mais en tout cas, il n'est pas attristé par ses faiblesses parce que justement Dieu l'a réconforté aussi. À un certain moment, il a dit, écoute, il y a tellement d'épreuves, moi j'en veux plus, c'est trop. Et Dieu lui a dit, t'inquiète pas, ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et c'est lorsque nous croyons, vous savez, on a un peu on a envie d'être triomphaliste quelque part. Hein. Oui, tout va bien. On voudrait bien dire, depuis que je suis chrétien, j'ai plus de problème, tout va bien. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Et Dieu ne veut pas non plus nous laisser croire que par nos propres forces, eh bien tout va se dérouler comme sur des roulettes. Par contre, ce qu'il veut faire, c'est que à travers les difficultés qu'on rencontre, à travers les persécutions, les outrages, Dieu veut manifester sa force à lui dans nos vies. Il veut révéler le Saint-Esprit en nous qui nous fait surmonter ces obstacles, alors que humainement, on jetterait l'éponge. Oui, donc j'ai l'impression vraiment que Paul, ici, il est en train de parler de la dépendance
à Dieu quelque part. Tout à fait, c'est ça. Et de l'abandon de nos propres forces, justement, de notre, de ce que nous on sait faire, de ce qu'on connaît, et je pense que c'est vraiment ça que Paul avait compris, c'était de se dire, je vais arrêter de m'appuyer sur ce que je sais, hein, et à un certain moment, il va jusque-là en disant, mais tous mes diplômes, toute ma connaissance, toute voilà, ma lignée, tout ce qui pourrait être un sujet normalement de fierté pour tout un chacun, je le considère comme des déchets. Pour moi, ça n'a plus d'importance. Donc, je pense que Paul, quelque part, il a appris cette leçon de dire à Dieu, je ne vais plus compter sur moi du tout. C'est vraiment un abandon total. Oui, et il dit aussi que c'est pour l'excellence de la connaissance de Christ qu'il a tout laissé derrière lui. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut justement arriver à cette manière de vivre alors que dans le monde dans lequel on vit, c'est totalement l'opposé. On parlait dans les émissions précédentes que vraiment l'idée de Dieu, hein, la mentalité du royaume de Dieu est opposée à la mentalité de ce monde. Donc, comment est-ce que je peux faire dans ma vie de tous les jours ou par des choses pratiques, peut-être commencer à être dépendant complètement de Dieu et dire, OK, je vais arrêter de m'appuyer sur mes propres forces, sur ma sagesse, sur ma connaissance, etc. Oui, et puis on va arrêter aussi d'avoir confiance qu'en nous, en disant, moi je peux le faire, je vais y arriver, etc., avec des paroles on prononce des paroles, je vais le faire, ça va y aller, etc. Mais en fait, Dieu est en train de travailler notre caractère aussi. À travers les épreuves, Dieu va travailler qui nous sommes et combien de place on laisse à Jésus dans nos vies. Et parfois, à travers la difficulté, on dit, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, regarde, eux, ils font le mal et ils prospèrent. Hein? David disait ça. Hein? Et puis moi, je ne prospère pas. En fait, on est en train de dire, Seigneur, je veux mieux te connaître. Je veux être encore plus dans ta présence, encore plus avec toi. Je veux que tu sois encore plus en moi. Oui, donc c'est ça. Parce que Paul, il disait, mais ces choses-là, elles m'arrivent à cause de mon amour pour Christ. Oui. Et il disait, ce qui se passe quelque part, c'est... Donc, si je comprends bien, c'est plus je veux connaître Dieu, plus je veux me rapprocher de lui, plus de toute façon, ces choses-là, je vais les attirer. Je vais attirer les persécutions, ou je vais attirer les outrages, ou je vais attirer les insultes, etc. Paul disait même, dans une version, il dit, il est comme entouré par toutes ces choses. Hein. Donc c'est tout qui vient, il vient tout autour de lui. Et lui, il dit, mais à cause de mon amour pour Christ, donc parce que j'aime Christ, eh bien forcément, ça va s'amplifier. Et là, il est en train de dire, mais Dieu me rend encore plus fort. Et au fait, on ne doit pas avoir peur des persécutions. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important à apprendre. C'est que c'est pas ça qui doit nous faire peur. Non, au contraire, même de nombreux passages dans la parole de Dieu nous disent, mais ça, c'est votre gloire. Vous participez ainsi, quelque part, aux souffrances de Christ. Ouais, et pourtant, c'est quelque chose qui, pour un chrétien standard, on va dire, c'est quelque chose qui fait peur de dire, mais enfin, tu vas... Alors, parce que quand on parle de persécution, on parle forcément dans les pays où les chrétiens sont persécutés, où ils sont torturés, où ils sont mis à mort, etc. Et c'est terrible. Mais il y a aussi des autres formes de persécution qui sont des insultes, qui sont du rejet, qui sont voilà plein de choses. On peut ne pas obtenir un travail parce qu'on est chrétien. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et des fois, c'est comme s'il y a cette peur de dire non, moi je veux bien croire en Christ, je veux bien le servir, mais je veux pas souffrir. Alors que lorsqu'on lit les passages sur la persécution, justement, tu dis que c'est une gloire. Paul, il est en train de dire, mais finalement, je m'en réjouis. Waouh, comment est-ce que c'est possible de dire c'est super, je suis persécuté. Il est même dans un autre passage, il dit mais réjouissez-vous quand vous êtes persécuté à cause de son nom. Waouh, mais comment est-ce qu'on peut faire pour changer de mentalité comme ça? Je pense que ça, c'est vraiment la présence de Christ en nous. Et c'est une mentalité quelque part qu'on devrait avoir même au départ, même avant même de souffrir. Moi, je me souviens quand j'étais à l'université, c'est clair que j'avais des discussions, etc. Mais dans ma mentalité, je me dis, mais peu importe ce qu'ils vont me dire, peu importe ce qu'ils vont me faire, moi, je suis contente de pouvoir
être témoin de Jésus, quoi. Et ça, c'est vraiment le Saint-Esprit en nous qui nous fait vivre ces choses et qui nous fait à nous changer de mentalité. Ouais. Parce que quand on dit oui, je veux bien croire en Jésus, mais je veux pas souffrir, c'est que on est encore extérieur à la vie en Christ quelque part. On dit ok, non, mais ça je veux pas faire. Et on regarde ça avant de rentrer dans la vie en Jésus. Mais une fois que Jésus vit en nous, mais les choses sont très différentes parce que l'amour de Jésus nous porte à dire je vais t'aimer quoi que tu me fasses. Et ça, il y a que l'amour de Dieu en nous qui peut le faire. C'est vraiment Christ en nous. C'est Christ en nous. C'est pas quelque chose d'humain, c'est pas quelque chose justement de charnel. C'est la mentalité de Christ qui vient s'installer en nous. La seule condition, c'est qu'on le laisse faire. Oui, c'est ça. C'est de dire, ok, je vais marcher, je vais aimer Christ. Ça va attirer des problèmes, ça va attirer, comme tu disais, des personnes qui vont nous en vouloir, qui vont nous insulter, Et c'est à ce moment-là que, au lieu d'essayer de se défendre soi-même, on laisse Christ en nous agir et quelque part, on reconnaît nos faiblesses. Et c'est à ce moment-là que Paul aussi, il reconnaissait ses faiblesses en disant, ok, là, si c'est juste moi, je vais pas pouvoir le faire. Et même si c'est juste moi, je vais essayer de répondre à ces persécutions. Je vais essayer de me défendre peut-être. Je sais pas. Peut-être que c'était ça. Et il a dit, mais non, je vais me contenter de ces faiblesses-là et je vais laisser Christ en moi, parce que la Bible dit donc. Justement, dans ce verset, une autre traduction dit parce que mes faiblesses deviennent un portail pour la puissance de Dieu. Donc c'est, waouh, ma faiblesse au travers de moi qui quelque part me retire de l'équation, je laisse Dieu entrer et faire son œuvre au travers de moi. Extraordinaire. Et on voit Paul d'ailleurs dans son premier voyage missionnaire, il est sur l'île de Chypre, parce qu'il est allé avec Barnabas, et Barnabas est de Chypre. Alors ils sont allés à Chypre, et ils ont commencé à visiter une synagogue. Et Paul a enseigné que Jésus était le Messie que les Juifs attendaient. Alors au début, les gens ont écouté l'enseignement de Paul, mais très vite, il y a des gens qui sont venus s'opposer à ce que Paul disait. Et ils ont commencé à, toucher la foule pour dire, mais non, il raconte n'importe quoi, chassez-le, faites-lui du mal, lapidez-le. Et ils ont commencé à exciter les gens pour que le message ne soit pas annoncé. Mais Paul continuait. Et à un certain moment, il y a eu vraiment une division parmi ceux qui écoutaient. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Et la persécution commence. Et Paul a dû se retirer. Il a dû abandonner. Il n'a pas été plus loin avec ces gens-là. Mais il est parti avec ceux qui avaient donné leur vie à Jésus et qui avaient dit ça, nous, on le croit. On croit que c'est vrai. Alors il y avait des juifs et des prosélytes, c'est-à-dire des non-juifs, mais qui suivaient la religion juive et qui se sont retirés pour aller adorer le Seigneur. Mais il a dû fuir à un certain moment. Et on le voit dans d'autres endroits où il prêche l'Évangile et tout de suite, il y a de l'opposition. Non seulement des Juifs de l'époque, mais aussi des païens qui disent « mais tu nous dis de ne pas prendre nos idoles, etc. » Donc, il y a des manifestations, il est accusé, il est amené devant des tribunaux, il est frappé. Oui, c'est ça, et on pourrait voir ça comme un échec quelque part, en disant, normalement, si le Saint-Esprit est là, si Christ est là, eh bien, lorsque le message est prêché, toute la foule doit forcément donner sa vie à Christ directement. Enfin, je veux dire, il doit y avoir une conviction, mais là, comme tu dis, pas du tout, il est obligé de partir, et on pourrait voir ça comme un échec, on pourrait voir ça comme une défaite en disant, mais non, finalement, il a pas réussi à atteindre le but qu'il s'était fixé, et pourtant, si. Parce que il y a quand même des gens qui ont accepté le Christ à ce moment-là, qui ont suivi, et ça a amené d'autres à réfléchir peut-être, ça a manifesté aussi que il y avait un impact dans cette ville aussi, donc il y a des choses qui se sont passées, et c'est important de se dire, je vais pas décider à la place de Dieu comment les choses doivent se passer. Oui. Hein, je vais pas dire, moi, si j'arrive quelque part, forcément, tout doit changer d'un coup, non. Il y a une opposition, la sagesse veut que Paul s'en aille, fuit, et c'est ce qu'il a fait, mais il comptait sur Dieu. C'était pas, il avait rien à défendre, il avait rien à prouver, et ça aussi, c'est une attitude qu'on doit aussi avoir en disant non, moi, je viens, je fais ce que le Saint-Esprit me demande de faire. Les résultats,
ça ne dépend pas de moi. Ça appartient à Dieu. Ouais. Et on voit Paul dans un de ses voyages missionnaires, le deuxième, je pense, il se trouve dans la ville de Philippe, et là, il prêche l'évangile, et puis on l'arrête. On l'arrête, et on le bat. Lui et Silas, Paul et Silas sont là, on les bat avec les verges, comme on le faisait à l'époque. Les Romains sont intervenus, ils ont commencé à battre Paul, et puis ils l'ont mis en prison, ils lui ont mis les fers aux pieds, ils l'ont attaché là-dedans, et Paul et Silas, au milieu de la nuit, alors qu'ils avaient été frappés, et ça fait mal d'être frappé par ces gens-là, ils ont commencé à chanter des cantiques, à louer le Seigneur. Et ce qui semblait être un échec, parce qu'ils étaient dans une ville où ils prêchaient l'évangile, ils avaient quand même touché des personnes avec la bonne nouvelle de Christ, tout d'un coup, les voilà en prison. Et là, ils chantent de tout leur cœur au milieu de la nuit, et Dieu envoie un tremblement de terre, et la première église sur le continent européen va naître, l'église de Philippe, parce que Paul est allé là, qu'il a obéi au Seigneur, et alors qu'il était en prison, alors qu'il était frappé, alors qu'ils avaient des difficultés, puisqu'ils avaient des fers aux pieds, eh bien, il loue le Seigneur. Ce qui semblait être un échec quelque part, devient une victoire. Est devenu une victoire éclatante. Et ça aussi, c'est encore une fois, moi, je suis toujours épaté, ébahi lorsque je vois que Dieu utilise nos faiblesses. Il utilise les moments justement où on se sent faible bien plus que les moments où on se sent fort. Paul le dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, ou quand je me sens faible, c'est alors que Dieu. C'est aussi une question de sentiment. C'est ça. Dieu peut manifester sa force au travers de moi, parce que quand je me sens fort, eh bien, j'ai l'impression que moi, je peux le faire. Voilà, ça, que moi, je peux y arriver, que je suis capable, que j'ai l'onction, que je suis le oint. Enfin, c'est ça. Et lorsque je me sens faible, lorsque je regarde autour de moi et que je me dis oh là, je peux pas y arriver. Et c'est là que le Saint-Esprit dit ah, mais je suis content que tu l'aies remarqué. Ça veut dire que moi, je vais pouvoir le faire. Et c'est ça de dire, parce que on est tous ici, donc on exerce le ministère, on sert Dieu, mais quand j'examine ma vie et quand j'examine toutes mes faiblesses et toutes les choses que j'ai faites pour lesquelles je n'étais pas qualifié, je me dis waouh, que Dieu est bon quand même, parce que c'est dans ces faiblesses-là, dans les choses où je me dis, maintenant, avec le recul, je me dis, oh là là, comment ça se fait que j'ai fait ça? J'étais pas qualifié, j'avais pas, s'il fallait les critères, j'en avais peut-être 1 sur 25 qui était coché, et pourtant, Dieu décide de manifester sa force ou sa gloire au travers de nos faiblesses, et il veut le faire avec chacun d'entre nous. Oui, tout à fait. Il veut le faire avec chacun d'entre nous, et c'est extraordinaire quand on peut dire à Dieu, mais Seigneur, je veux te laisser agir, je veux te laisser être fort, je veux te laisser te manifester au travers de mes faiblesses, mais pour ça, une des attitudes que je dois adopter, c'est j'arrête de penser que je suis au-dessus de tout, que je suis capable de tout faire. Oui. Bien sûr, Dieu me rend capable. Bien sûr, Dieu m'a donné des talents, etc. On n'est pas en train de dire nous sommes des vers de terre rampants, sans valeur. C'est certainement pas ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est de dire nous avons des talents, nous avons des capacités, nous pouvons faire des choses, c'est vrai. Mais sans Dieu, ça va pas tenir, les fruits ne vont pas tenir, ça va pas être quelque chose de durable. Sans Dieu, ça ne va pas glorifier Dieu. Aussi. Et je pense, il y a deux choses. Il y a le fait, ou bien je suis capable, ou bien ce qui peut arriver, c'est qu'on se sent tellement faible qu'on a du mal de croire que Dieu va nous utiliser quand même. Même pire, on ne veut pas laisser Dieu nous utiliser parce qu'on ne se sent pas capable. Ça, c'est aussi une autre chose. Donc là, je pense que c'est important d'être d'accord avec Dieu, de dire, OK, tu me le demandes, moi, je ne me sens pas capable, mais parce que tu me le demandes, je vais le faire et je veux voir comment toi, tu vas agir. Donc, c'est juste une question d'obéissance. Et puis, voilà, on laisse les fruits à Dieu, on glorifie Dieu pour ce qu'il fait. Et c'est souvent extraordinaire les résultats, parce que là, on sait que c'est pas nous, quoi. Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, tu regardes en arrière et tu te dis, ah oui. Oui, et puis c'est quelque chose de tous les jours. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, des fois, on se dit, OK, d'accord. Comment c'est possible que Dieu fasse des choses aussi extraordinaires au travers de nous? Mais le choix doit aller au-delà de nos sentiments.
Parce que le sentiment peut nous bloquer à un certain moment, on se sent tellement pas bien, oui, ou alors on, faible, ou quoi que on ce soit, limite Dieu, c'est ça. En Dieu. fait, il faut qu'on arrête de limiter Dieu. Voilà. Mais Paul disait, notre capacité vient de Dieu. Et puis il disait aussi, je prie tout par Christ qui me fortifie. Donc on voit que Paul avait compris que ce que dit les psaumes d'ailleurs, celui qui se confie en lui ne sera pas confus. Quand on se confie en Dieu, quelle que soit la situation, on ne sera pas confus. Et Paul va encore vivre dans son dernier voyage, lorsqu'il va à Rome, il va vivre quelque chose d'extraordinaire puisque il va vivre un naufrage. Il va vivre une tempête terrible, le bateau va être ballotté dans tous les sens. Et là, Paul, qui est le seul qui reste dans ce bateau avec une confiance totale, un seul qui a une confiance totale, il dit aux gens, un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit. Et il a dit qu'on ne va pas faire un naufrage. Et aucun de vos cheveux ne se perdra. Et il commence, lui, à avoir une influence sur tous ces gens-là qui sont dans le désespoir. Et peut-être que Paul était dans le désespoir, parce qu'une tempête sur une mer déchaînée, c'est horrible. Hein? Et là, malgré tout, Paul va réconforter tout le monde. À tel point qu'on va regarder Paul comme étant celui qui va amener la solution. Le bateau va être perdu, mais l'équipage et les gens qui étaient dedans vont être sauvés. Et Paul est là sur l'île de Malte. Et puis, ils sont mouillés, là, les gens, ils sont trempés, donc ils font du feu. Et en faisant du feu, il est mordu par un serpent. Ça, c'est aussi notre souffrance. Donc, il vient d'échapper à un naufrage, il est sur la terre ferme, il y a un serpent qui le mord. Et là, les habitants, ils se disent, lui, il est maudit. Ah oui, il est maudit, là. Vraiment. Et puis, Paul, il secoue le serpent, boum, il tombe dans le feu, et puis il continue, et puis il meurt pas. Il dit, attends, c'est un Dieu. Et puis il dit, non, je ne suis pas un Dieu. Il dit, mais je vais vous parler de Dieu. Ouais. Et c'est ça, c'est toutes ces choses. Des fois, on est un peu superstitieux en se disant, mais les choses qui nous arrivent, pourquoi ça nous arrive à nous, hein, ce genre de choses, en se disant, mais pourquoi je vis ça? Et Paul aurait pu se dire la même chose. Il dit, mais enfin, je viens de vivre un naufrage et maintenant, je suis mordu par un serpent mortel. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Et il adopte pas cette attitude-là. Parce qu'il dit, je me réjouis dans mes faiblesses. Donc, il adopte une autre attitude de dire, je continue, hein, on en a parlé aussi dans les émissions précédentes, peu importe ce qui arrive, je continue, je vais de l'avant, j'avance. Et là, il continue, il adopte une autre attitude en disant, mais je me réjouis dans mes faiblesses, peu importe ce qui arrive, je sais que Dieu est avec moi, hein, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, etc. Donc, j'adopte cette attitude-là, j'arrête d'être défaitiste en disant, mais non, mais pourquoi ça m'arrive? Et plutôt, je me dis, si ça arrive, il va y avoir quelque chose de bien qui va en découler. Et là, il secoue le serpent, les habitants de l'île le prennent pour un dieu, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il se donne à Christ, il y a des guérisons, enfin voilà. Il y a l'île est changée carrément. Toute une île transformée. Toute une île transformée parce que il a décidé de pas dire « Ah ben non, je suis maudit, Dieu m'en veut ». Non, il sait que Dieu est son ami, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que dans les faiblesses, il est fort parce que Dieu le rend fort. Et c'est vraiment une autre mentalité. Oui. Et en plus, il est allé dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a dit, il ne se perdra rien, tu ne perdras aucun homme. Donc il pouvait dire avec assurance, ok, le bateau il va être perdu, mais il n'y a pas un de vous qui va mourir parce que Dieu lui avait fait cette révélation. Donc au milieu même de la difficulté, mais son refuge reste en Dieu et dans ce que Dieu va le réconforter. C'est pas seulement, c'est important d'avoir la parole de Dieu qui revient, et comme tu dis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais lui, il va vraiment dans la présence de Dieu pour recevoir les instructions, pour dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce bateau? Il prie pour tous ceux qui sont sur le bateau. Il ne veut pas être sauvé tout seul non plus. Donc, il y a vraiment son cœur qui est pour le salut de tous, quoi. C'est vrai que peut-être que s'il n'avait pas pris du temps avec Dieu, il n'aurait pas réagi de la même manière. Et des fois, c'est ça aussi qu'on doit se dire pour nos propres vies, en se disant, le but, c'est pas de se dire, ah oui, mais Paul, il réagissait bien, et moi, je réagis pas bien, et eux, ils sont loin avec Dieu, et puis moi, je suis pas assez bien, et il faudrait que je change, et toutes ces choses-là. C'est plutôt de se dire, d'accord, je vois qu'il y a encore des manquements dans ma vie, je vois que lorsque il y a des malheurs qui s'abattent sur moi, je réagis pas forcément convenablement, alors
peut-être que ce que j'ai besoin, c'est de passer plus de temps avec Dieu. Et c'est ça. Et Paul disait, mais c'est à cause de mon amour pour Christ. Ouais. Donc c'est cette intimité avec Dieu qui peut-être, bien sûr, nous attirera peut-être des ennuis quelque part, mais nous rendra capables de supporter toutes ces choses-là. Oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que que l'on passe du temps avec Dieu ou pas, des malheurs s'abattront sur nous. Oui. Parce que la Bible nous dit que il pleut sur la tête des justes comme des injustes. Le soleil, donc le soleil brille sur la tête des justes. Donc peu importe ce qui se passe dans nos vies, il va y avoir des choses qui vont nous arriver, autant que ce soit pour la bonne cause. Pour la gloire de Dieu. Autant que ce soit avec une autre attitude aussi de notre part. Et ce qu'on sait aussi, c'est que Paul a reçu une promesse. Il faut que tu paraissent devant César. Oui, c'est vrai. Et nous avons reçu des promesses dans la parole de Dieu qui dit que Dieu va nous garder, qui va nous conduire dans ses plans, qu'on va réaliser ce qu'il veut que chacun de nous réalisions pour notre vie, mais aussi pour le corps de Christ. Donc, nous allons nous confier dans les promesses de Dieu. Et quand nous sommes dans les difficultés, on va dire, Seigneur, tu as promis. Et moi, je m'appuie sur les promesses que tu me fais parce que on va arriver jusqu'au bout, quelle que soit la situation. Ouais. Je n'abandonne pas, je continue. Et Paul, il n'abandonnait pas, il continuait. Et on voit, d'ailleurs, quand il fait ce voyage-là, on voit qu'il fait toutes sortes de haltes, notamment avant cela, il va s'arrêter pour dire au revoir aux Éphésiens qui sont venus le voir d'Éphèse, parce qu'il n'est pas à Éphèse là, et puis là il est sur l'île de Malte, et puis toute une île se convertit. Attends, c'était un voyage qui a servi à quelque chose. C'est un voyage qui avait un naufrage aussi qui a servi à convertir une ville, parce que c'est quand même le chef de l'île qui s'est converti et qui a amené tout le monde au Seigneur à cause du fait que c'était le responsable de l'île qui était complètement, enfin le papa du responsable de l'île plutôt, qui était complètement guéri. Et puis il va s'amener à Rome, et là aussi il va rencontrer l'église de Rome, et il va les fortifier, leur donner une épître extraordinaire, qui est la lettre aux Romains d'ailleurs, que nous avons tous dans notre Bible, et on voit que Paul ne s'arrête pas à cette situation. On voit qu'il connaît les promesses de Dieu et il marche parce qu'il y a dans sa ligne de mire, il y a les promesses de Dieu. Et Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Exactement. Amen. Et c'est là qu'on peut dire, vive nos faiblesses quelque part, parce que Dieu veut se manifester au travers de cela et nous devons compter sur lui, nous abandonner à lui, laisser Dieu être au contrôle et être totalement dépendant de Dieu. Donc il y a un changement de mentalité qu'on doit faire dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.